Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes mardi 21 février et je reviens vers vous pour le concept du Tag Me que j'ai conçu hier tout simplement. Et vous avez déjà commencé à vous inscrire et je suis super contente et merci beaucoup les filles. Donc c'est ouvert à tout le monde sans aucune exception. Donc ici je voulais vous faire un autre tag mais réalisé à la main. Puisque celui-ci, on a les dies qui sont là, on a 3 parties, on a déjà le trou, donc moi j'ai déjà préparé, on va quand même le faire, on va le coller, on va le décorer et on va écrire comme je vous ai expliqué. Par contre là j'ai juste un détail, enfin j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est que j'aimerais bien que vous me datiez votre tag, par exemple, donc on va dire que je l'ai fait le 20 février, alors je marque ici, comme ça, au stylo. Moi j'ai un crayon, mais vous prenez un stylo, 20 février 2023. Et plus loin, vous mettez votre date anniversaire et votre prénom en dessous. En tout cas, rien ne change, juste vous me rajoutez la date ici, s'il vous plaît. Voilà, donc ça c'était le modèle. Comme ceci, voilà. Donc ça c'est un tag que j'ai coupé en 4 fois. Donc j'ai pris la base, je l'ai faite en craft. J'ai pris du papier cardstock beige que j'ai coupé en une fois. Et j'ai pris la troisième partie que j'ai coupée aussi une fois. Et donc je vais coller les trois ensemble. Et je vais faire le petit œillet ici plus tard. Et j'ai préparé ma feuille. Donc la première chose que vous allez faire, après avoir découpé vos cartons et avant de les coller, vous commencez à écrire tout ce que vous voulez. Alors soit vous faites comme moi, dans ce sens, avec un pochoir, avec les lettres des mots tag me, ou alors vous le faites au stylo. Si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas, quelle que soit la raison, vous allez faire avec le crayon, avec le stylo, ou ce que vous avez. Vous pouvez même faire avec des couleurs. Par exemple, le titre, vous pouvez le mettre avec des couleurs. Donc, moi, j'utilise des règles pour écrire. Enfin, moi, j'utilise une règle pour écrire. C'est plus joli. Donc, alors, je vais me caler ici. Je vais écrire à la main. Et je remonte ici pour faire le mi. Donc le M, et un tout petit peu plus bas, le E. Bon, je fais vite, hein, c'est pas, je le fais pas avec beaucoup de précaution, mais voilà, donc ça va donner à peu près ça. Ensuite, je vais commencer à écrire le nom de ma chaîne, ou bien le nom de, le nom de mon compte YouTube si je n'ai pas de chaîne. Donc moi je vais remettre la boîte à idées. Donc je prends toujours ma règle, j'aime bien écrire à la règle, ça donne, c'est plus soigné. Et je me cale sur la ligne qui est là. J'écris le nom de ma chaîne. Après vous faites que comme vous voulez. Alors soit je garde le même stylo, soit je le change. Là je cherche un stylo bleu, et bien quand j'en ai besoin je ne le trouve pas. Donc j'écris, je garde avec le même stylo. Donc c'est un stylo de couleur marron. Voilà. Ici je vais mettre la date, par exemple je vais mettre la date d'aujourd'hui. Donc le 21 février 2023. Ici je vais mettre ma date de naissance. Je peux faire comme ça, tout simplement. Et je vais mettre après mon prénom. Ici, je vais commencer à poser mes questions. Donc, je mets numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Vous me posez vos questions sur le tag. Et ici, je vais écrire ma citation préférée, mon proverbe, ma citation positive, avant déjà, ma citation positive, ma citation positive. Vous voyez, ça donne une plus jolie écriture. Donc après, si j'ai envie de tracer, ben je trace. Si j'ai pas envie, je le fais pas.
Oh, ça peut être un proverbe, ça peut être, comme je vous ai expliqué plein de fois. Et vous marquez votre citation. S'il y a un auteur qui a dit ça, si vous connaissez l'auteur, ben vous pouvez me mettre l'auteur. Si vous ne connaissez pas l'auteur, vous laissez la citation telle qu'elle est. Voilà, donc nous, on a déjà préparé notre l'arrière du tag pour les renseignements. On va le mettre de côté et on va s'occuper des 3 tags. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Le trou est déjà fait, donc je n'ai rien à faire. Je vais juste coller. Donc moi, j'ai envie d'ancrer, puisque ça sera un tag vintage. Et le deuxième, ce sera un tag différent. Je resterai sur un autre thème. Enfin, je ferai un autre thème. Alors, donc là, je prends ma vintage photo. Et je vais ancrer tous les bords des 3 tags. Allez, on y va. Alors, je fais qu'un seul côté, derrière, ça sert à rien de le faire. Voilà, lui, je l'ai taché. C'est très embêtant, mais c'est pas grave. Voilà, ça va donner ça. Voilà, donc c'est... Même si j'ai taché le fond ici, avec l'encre, voilà, c'est pas grave, il va être couvert. Donc maintenant, je vais coller les 3 parties. Je vais coller les 2 parties, excusez-moi. Voilà. Derrière maintenant, je vais m'occuper du derrière. Voilà, on va mettre celle-là. Donc ici. Donc là, je vais changer de colle parce que ça va pas le faire avec la colle liquide. Je vais utiliser un stick pour coller. Donc je vais utiliser un stick comme ça. Voilà, soit je le colle maintenant à cette étape-là, ou sinon je le collerai une fois que j'aurai terminé ma décoration. Bon, moi je vous l'ai montré, c'était pour vous montrer. Donc il faut vraiment le maintenir propre. Il ne faut pas qu'il y ait des taches dessus quand même. Et puis n'utilisez pas de colle comme ça. Ça va se voir parce que le papier est pratiquement transparent. Il va laisser des traces. Donc utilisez une autre colle. Ou alors le roller comme ça. Je pense que c'est plus pratique un roller. Voilà donc pour ça. Allez, on va maintenant passer à la suite de la décoration de ce tag. Donc ça, je vous en parlerai après. Donc moi, je vais faire une décoration vintage. Donc je vais rester dans les tons marronnés comme ça. Donc je reviens. Bon, je vais enlever cette blanche de Dies. Vous l'avez maintes fois vue. Donc on va la mettre de côté. Et on va s'occuper du tag. Donc là, j'ai découpé le petit œillet. Donc je vais le plier en 2. Donc là, il y a une ligne qui est déjà faite. Donc j'ai plus qu'à plier comme ça. Je mets un petit peu de colle et je le mets sur le tag. Voilà, il s'ajuste parfaitement bien. Voilà, ça donne ça. Super. Et du coup, je viens d'avoir encore une idée. Ça serait bien de mettre en étiquette, c'est-à-dire le message sur le tag, de mettre tag me. Vous écrivez T-A-G, un peu plus loin, me, M-E. Voilà, donc là je pense que je vais le faire avec vous, parce que vous savez, les idées me viennent au fur et à mesure. Je n'ai pas vraiment tout bien réfléchi, voilà, ça vient tout doucement. Donc maintenant nous avons, enfin maintenant j'ai choisi cette planche de tampons. Je pense que c'est Sylvia Titi qui me l'a envoyé, si je ne me trompe pas, je suis plus sûre, mais je crois que c'est elle. Regardez comme c'est beau, il y a les dames, enfin il y a la dame et puis il y a les têtes avec des belles coiffures. Il y a un parapluie, des petites fleurs, une arabesque, et ici c'est marqué Vintage Lady. Donc ce tampon sied très bien à ce que je vais faire ici. Donc moi en fait je vais choisir cette dame, le parapluie, l'arabesque, le mot vintage. Oui, vous pouvez rajouter un mot aussi en plus du mot tag. Voilà, donc on va prendre tout ça et on va faire des tamponnages que l'on va découper après pour les mettre par-dessus le tag. Alors après on verra l'arabesque, ça je suis certaine que je vais la prendre. Pour le reste on verra après. Donc on va mettre ça de côté et on va s'occuper des tamponnages. Donc j'ai ma feuille de papier sur le côté texturé, les papiers aquarellables. Donc je vais commencer à tamponner.
Voilà, c'est parfait. Donc je vais détourer les tamponnages et je vous reprends juste après. À tout de suite. Alors voilà, j'ai détouré tous les tamponnages. Maintenant je vais les ancrer, toujours avec la Vintage Photo, la Distress Ink. Alors j'ai laissé une marge blanche exprès. Je trouve que ça fait plus joli. Voilà. Alors ça, je sais pas si je vais l'ancrer ou pas. Peut-être un peu. Il est coupé à ras. Celui-là, je l'ai coupé à ras. Voilà, donc on va les coller maintenant. J'ai trouvé un ruban, enfin j'avais récupéré un ruban qui était dans une boîte de chocolat de cette marque. Je trouve que la couleur va très bien. C'est un beau marron avec cette écriture, ça fait vraiment vintage. Je le mettrai ici tout à l'heure. Alors ensuite je vais tamponner des fleurs par-ci par-là. On va essayer de les mettre. Alors une rose par exemple. Enfin voilà, je vais mettre des petites fleurs comme ça. Après je sais pas si je vais les tamponner directement ou si je vais les détourer. Je ne sais pas encore. Je voulais vous montrer aussi les dentelles de chez Action. Alors j'hésite, je ne sais pas lesquelles des couleurs qui va. Je dirais beaucoup plus le vert. Je suis en partagé entre le vert. Ce vert là, regardez comme c'est beau. Alors maintenant, entre ces deux là, lequel que je vais mettre? J'ai envie de faire une bordure ici. Moi j'ai envie de mettre celui-là. Alors on va commencer par enlever le scotch. Alors on va essayer d'abord. On va mettre comme ça une bordure directement sur le tag. Est-ce que je laisse une bordure en dessous? Comme ça on voit le papier. Ou je cache? J'en sais rien. Donc pour l'instant je vais découper un morceau. Je me déciderai après. Voilà. Donc je vais faire ça. Je vous avais dit tout à l'heure, ce serait bien de mettre le mot Tag Me par ici quelque part. Donc je vais le tamponner. Enfin, je vais prendre le pochoir et je vais passer dans les lettres sur un papier à part. Ensuite, je le collerai parce que le but, c'est justement de mettre Tag Me, mais j'ai oublié de vous le dire dans la première vidéo parce que je n'avais pas suffisamment bien réfléchi au concept, mais les idées me viennent au fur et à mesure. Donc, je vous le dis et je me rattrape dans cette première vidéo de présentation d'un modèle du concept du Tag Me qui me plaît à moi énormément. J'espère qu'il vous plaira vous aussi. Voilà. Alors donc là on va prendre du papier comme ça. Ça on va le laisser de côté. On va s'occuper des lettres. Donc il faut que ça soit sur la même ligne. Je préfère. Ouais, il y a plein de taches. Alors je sais pas comment vous allez vous faire. Mais voilà, débrouillez-vous. Voilà. Là, le A il est un peu trop éloigné. Et là je m'éloigne un petit peu pour faire le mi. Et le E. Là, il faudrait vraiment que vous trouviez une façon de bien faire les choses sans trop salir de partout. Voilà, du coup celui-là, l'empreinte s'est mise alors que je n'en avais pas besoin. Voilà, je vous montre en direct, comme ça vous savez à quoi vous en tenir. Donc maintenant je prends un ciseau et je coupe. Donc il est beaucoup trop grand, mais bon, on va voir si ça marche. Si ça marche pas, je le refais. Je vais le couper vraiment à ras. Donc il va se mettre quelque part. Alors je vais l'ancrer. Attendez, je vais peut-être voir si je peux arrondir les coins. Je vais peut-être voir si je peux arrondir les coins. Bon, je vais quand même faire de l'autre côté. Comme ça ils seront pareils. Mais non. Rien à faire. Non. Il fait tout sauf d'arrondir. Donc là, vous avez vu, il m'a grignoté. Donc je vais le faire moi-même. Là, il m'a encore grignoté. Mais bon, je vais laisser comme ça. Allez, on va ancrer. Donc essayez de trouver une solution. Moi, je vous donne les idées et vous vous arrangez. Alors, on va le mettre quelque part. Peut-être sur la broderie, je ne sais pas encore. Il va rester là.
Donc, alors, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, écoutez, on va faire comme ça. Ça, on va la coller en 3D quand même. Je vous ai dit que vous pouviez faire du scotch 3D. On va faire comme ça. Donc, je colle ça d'abord. Donc, je colle la dentelle avec le stick. Je préfère protéger mon plan de travail. Alors, je vous conseille de ne pas coller le papier derrière. Faites-le à la fin. Parce que là, il est en train de se salir. Voilà. Bon, ça, c'est un ciseau pour le papier et ça, c'est pour les tissus. Alors, l'arabesque, elle va aller tout de suite ici. Pas besoin de la coller en 3D. Je vais pas la coller tout de suite, la dame. Alors ça, je vais le coller tout de suite comme ça, par-dessus. Ou alors en petite, en 3D. Elle va aller comme ça. Ouais, je trouve que c'est trop vite par là. Donc, le tag, du coup, il va se mettre où? Il va se mettre là. Il va se mettre là, en dessous. Bon, écoutez, je peux pas faire mieux. Je vais m'arrêter là. Je vais commencer à coller mes éléments. Donc celui-là en premier, j'enlève la pellicule. Alors, on va finir par mettre le ruban. Donc là, je vais faire peut-être cette taille-là. Donne ça, donne ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, vous pouvez réaliser quelque chose comme ça. Après, là, comme j'ai le ruban qui est assez long, je peux faire un nœud, normalement. Bon, je le referai parce que il y a un côté qui est plus petit que l'autre. Voilà, donc moi je voulais l'autre côté, celui-là, où il y a l'écriture. Bon, de toute façon, je vais le refaire, mais il est pas mal comme ça. Après, vous pouvez accrocher quelque chose ici, si vous voulez. Donc voilà le résultat du premier tag. Vous pouvez mettre une petite perle ici, mais bon. Enfin, voyons. Voilà donc déjà un exemple de tag. Bon, eh bien, je vais vous laisser ici. On reprendra plus tard. Vous savez quoi, les filles? J'ai l'impression que j'ai oublié de faire quelque chose avant de commencer à poser mes éléments. J'aurais dû faire un fond, par exemple, écriture ou quelque chose comme ça. Enfin, des tamponnages avant de mettre tout ça. Mais bon, c'est trop tard maintenant. Donc, si vous avez envie de faire un fond avant de poser vos éléments, ce serait peut-être mieux. Voilà, donc pour le premier tag, on va le mettre de côté et on va passer au deuxième tag que j'ai tracé et coupé avec la main. Alors, pour celles qui n'ont pas le dies de chez Action comme ceci, avec les 3 tags, plus le petit œillet comme ça, vous avez une autre possibilité, c'est de fabriquer vous-même votre tag. Je vous ai déjà donné les dimensions. Je vous avais dit que la hauteur du tag, donc le grand tag, elle fait 14 cm et la largeur, elle fait 9,5. Donc, vous allez découper. Donc, vous allez découper votre premier carton. Alors, ici, par contre, la largeur pour découper cette partie pour la forme du tag, c'est 3 cm en haut et dans les 2 cm,3 sur les côtés. Donc, voilà. Donc, 3 cm par là et 2 cm,3 par ici de chaque côté pour avoir cette forme là comme ça. Ça c'est pour le grand tag. Après vous allez prendre un deuxième carton et vous allez essayer de laisser une marge donc dans les 4 mm à peu près tout autour du tag. Et vous allez prendre un autre, donc un troisième tag plus petit, la même chose, vous allez laisser une marge par rapport au deuxième tag.
vous collez tout ça et vous mettez un trou avec la perforatrice. Voilà, moi j'ai pris un carton blanc, un carton beige et un carton blanc que j'ai aquarellé avec ma palette vert mint de chez Action. J'ai mis du bleu, j'ai mis un peu de vert, du jaune et un peu de marron. Voilà, donc là le thème ça va être le thème papillon. Donc je vais coller mes 3 parties et j'ai fait aussi sur une feuille d'imprimante, j'ai préparé ma feuille de derrière, c'est-à-dire derrière le grand carton. J'ai pris le deuxième tag, le deuxième, le moyen. J'ai fait ma découpe. Vous allez donc faire votre découpe avec vous allez la faire de la même façon que le deuxième que vous avez fait ici. Voilà, donc moi j'aurais dû faire la même chose, mais bon, voilà, j'aurais dû faire un carton comme ça, mais bon, je me suis trompée. Donc j'ai utilisé un die. J'ai utilisé un die sur celui-là, mais vous, étant donné que enfin, je suppose que certains d'entre vous n'auront pas les dies de chez Action, donc vous coupez un deuxième de la même façon. Et derrière, vous écrivez comme titre Tag Me, votre pseudo YouTube ou votre pseudo de compte YouTube, la date à laquelle vous avez fabriqué votre tag, votre date de naissance, votre date anniversaire, votre prénom, vos 3 questions. C'est comme une FAQ, mais chacun d'entre vous va me poser 3 questions, mais qui soient simplement d'ordre scrap ou alors un petit peu des thèmes que vous aurez choisis, mais soyez quand même, faut pas tomber trop dans le privé. Voilà. Et ici, vous allez m'écrire une citation positive, quelle qu'elle soit, un proverbe, une citation, une phrase, ce que vous aimez, ce que vous avez préféré, et vous le mettez ici. S'il y a le nom d'un auteur, vous me marquez le nom de l'auteur. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Voilà. Donc moi, je vais coller mes 3 parties, donc mes 3 parties de tag. Alors avec de la colle blanche comme ça, de la tack glue, je colle ça et je vous reprends juste après. Je crois que ça n'a pas filmé, je pensais avoir déclenché le bouton, mais je crois que ça n'a pas filmé, je ne suis pas sûre. Donc en fait, je vais vous montrer tout simplement. J'ai pris ma presse à tampon, j'ai pris mon tampon caoutchouc comme ça. C'est une haie avec des feuillages et des fleurs, et de petits oiseaux. Donc je l'ai placé comme ceci, j'ai tamponné sur le côté des tampons caoutchouc, vous voyez, comme ça. On peut se mettre sur le côté pour faire réaliser pour faire le tamponnage côté caoutchouc. Donc voilà le tampon, il est sorti impeccable. Maintenant je vais faire des fleurs ici. Et voilà, donc normalement ça devrait aller. J'arrête avec les tamponnages, le rendu est comme ceci, je trouve très très joli. Maintenant je vais placer mes papillons. Donc les papillons de chez Action que vous connaissez, ça fait tellement longtemps qu'on les a eus, mais moi je les ai toujours avec moi, je les ai pas épuisés. Donc je vais choisir quelques-uns et je vais les mettre par là. Donc je vais prendre les tout petits. Alors ça devrait aller, celle-là. Celui-là, il fait l'affaire. Celui-ci également, il va se mettre là. J'en ai un noir qui pourrait se mettre en bas. Je vais voir si j'ai une autre couleur. Ah ben voilà, j'en ai un ici comme ça, dans le blanc. Alors, dans le blanc, est-ce que je laisse le noir? Est-ce que je laisse le noir? Je le mets sur la fleur. Bon, écoutez, moi je pense que 3 papillons feront l'affaire. Pas besoin d'en mettre une tonne, je sais pas, non ça va aller. Donc je vais mettre que ça finalement. Et puis je vais faire mon étiquette que je vous ai dit Tag Me, parce que le but c'est justement de laisser un message
du thème. Alors je vais le mettre sur ce petit bout de papier. Donc je vais prendre le pochoir, enfin mon pochoir. Voilà, donc là je vais couper au ras. Voilà mon étiquette Tag Me. Je vais l'ancrer avec du verre. Voilà. Donc là on va maintenant placer. Donc soit on va le mettre comme ça. Voilà, comme ça, c'est super. Je pense que c'est le meilleur emplacement. Donc je vais coller mes 3 papillons. Je vais coller mon Tag Me, l'étiquette en 3D. Je vais faire le trou ici et je vais chercher un ruban dans les tons verts et je vous reprends juste après. Voilà, mon tag est pratiquement terminé. J'ai collé mes papillons, j'ai collé mon étiquette Tag Me ici. Vous pouvez l'arrondir. Si ça ne marche pas avec la perforatrice de coin, et bien vous découpez avec le ciseau. Là je l'ai pas fait. Voilà, dans l'autre j'ai essayé de le faire, mais dans celui-là je l'ai pas fait. Voilà, donc là je vais faire juste un nœud et on aura terminé. Voilà, donc voilà le deuxième tag et voici le premier tag. Je vous les montre plus près. Donc là j'aurais dû faire un fond avant, hein, écriture ou partition de musique ou un truc comme ça, mais je n'ai pas pensé, donc c'est trop tard maintenant. Alors derrière c'est comme ça, donc le premier et le deuxième. Voilà, moi j'aime bien comme ça, comment il est fait. Alors j'adore le fond aquarellé. On est en pleine nature là. Voilà, les papillons, les tamponnages, le Tag Me, le ruban. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura aidé à avoir des idées. Donc vous pouvez faire plein de choses, hein. Vous pouvez mettre tous les thèmes que vous voulez. Utiliser les encres, les aquarelles, le serviettage, tout ce que vous voulez, tout est permis. La seule condition c'est de ne pas mettre trop d'épaisseur. Vous pouvez faire vos collages avec du scotch 3D, mais c'est tout. Après les perles, les grosses perles et tout ça, comme je vous ai dit, je pense que c'est pas la peine. Voilà, bon, et bien je vais vous laisser là. J'espère que vous allez participer à ce défi. En tout cas moi il me plaît beaucoup, j'ai déjà quelques inscriptions. J'espère que vous continuerez à me contacter et à me demander de participer. Je vous embrasse bien fort, je vous aime fort et je vous dis à très vite. Bye bye.